Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori du mois d'octobre. Je le dis comme ça parce que j'ai beaucoup aimé le mois d'octobre, voilà. Je trouve qu'on a eu un très bel automne et j'ai adoré les couleurs et tout, enfin franchement, voilà, j'ai adoré le mois d'octobre. Alors ce mois-ci, j'ai quand même pas mal de petits favoris, tout genre confondus. Bah écoutez, c'est parti, on y va. Premier favori, le nouveau dissolvant de la marque Manucuriste dans la gamme Green, qui est une eau dissolvante 100% d'origine naturelle, au blé, maïs, sucre de canne, huile d'amande douce, fleur d'oranger, qui est hydratante et nourrissante, sans acétone ni acétate d'éthyle. Je suis ravie de voir de plus en plus de petits dissolvants comme ça qui sont clean, ça fait vraiment du bien. Moi j'utilise vraiment plus que ça sur mes ongles, donc ça c'est celui de Manucuriste. Il y en a également un de chez Cure Bazar, je sais pas trop en termes de prix et tout où il se situe, mais en tout cas je suis ravie de voir que Manucuriste Green en ont sorti un. Là en plus ce petit format est trop pratique. Combien il fait? 100 ml. Franchement c'est même pratique à emporter. Il enlève très très bien le vernis, il faut juste insister un petit peu plus qu'un vernis classique, mais c'est léger. La seule chose que je ne testerai pas, c'est d'enlever les paillettes, je pense que c'est pas possible, mais sinon franchement ça fonctionne très très bien et je l'adore. Ça fait un peu moins d'un mois là que je m'en sers, mais regardez, ça descend pas, c'est un truc de dingue. Du coup j'enchaîne avec un vernis. J'adore en ce moment porter les vernis de chez Bourjois comme ça, et ça c'est la teinte Berry Much que j'ai sur mes ongles et qui est tellement automnale, je l'aime trop trop trop. Ça pour moi c'est les vernis de la flemme, j'ai envie de me mettre du vernis mais pas de passer 3 heures à l'appliquer, ça s'applique tellement bien. Le pinceau il est large, un peu rond, ça va très très bien pour la forme de mes ongles. Je fais 3 passages, mais vraiment un passage au milieu puis un de chaque côté, vous savez, et ça se fait trop bien. Je sais qu'à chaque fois la matière s'étale très très bien, limite elle pourrait être opaque en une couche. Bref, j'adore. Pour les lèvres maintenant, petit chouchou, vous savez que j'adore cette couleur rouille là pour l'automne, c'est le rouge velvet de lipstick numéro 21. Il est trop beau, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. C'est des rouges à lèvres mat qui sont confortables, qui tiennent bien, qui s'appliquent super facilement. Franchement je les aime beaucoup. Je vous ai fait toute une vidéo swatch d'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos. Ouais, je suis comme ça, je suis en train d'enchaîner le make-up. D'habitude je commence par le soin, mais écoutez, c'est comme ça. Un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé porter, c'est la teinte 05, mais pas que, des rouges veloutés brillants de chez Sephora. Moi j'aime les mats, mais pas tous les jours. Enfin clairement ma bouche ne pourrait pas le supporter, et ça c'est typiquement ce que j'adore porter quand je veux de la couleur mais du confort. C'est hyper confortable. Alors c'est brillant, ça n'est pas du tout anti-transfert. Oui, il faut faire attention de ne pas en avoir sur les dents, mais c'est hyper confortable, c'est très joli. Franchement, je les aime beaucoup. Mais c'est hyper confortable, c'est vraiment très joli. Pareil, je vous ai fait une vidéo swatch, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Je les aime vraiment beaucoup et cette teinte-là, je la trouve parfaite. C'est un mélange de bois de rose avec une mini touche de brique. Je pourrais la porter tous les jours. Dans le make-up naturel cette fois-ci, le petit crayon à sourcils de Lily Lolo. Alors là ne regardez pas parce que j'ai juste du gel fixateur, j'ai rien mis dans mes sourcils, mais je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Surtout, enfin non, j'aime les deux embouts, mais je me sers plus de l'embout marronné parce qu'il glisse très très bien dans les sourcils. J'en mets un petit peu, ensuite j'estompe avec un goupillon et ça fait trop bien. Voilà, je sais plus quelle teinte j'ai, le médium, ça fonctionne très très bien. L'autre côté c'est un côté highlight, je m'en sers un peu moins mais il est très bien aussi. Et voilà, petit favori. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de make-up ce mois-ci et pas beaucoup de soins, c'est pour ça que j'ai commencé par le make-up. Favori, 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 le fond de teint Born This Way Medium to Full Coverage Foundation. Donc celui-ci, c'est de la couvrance, on est dans la couvrance. Voilà, c'est la couvrance. C'est la couvrance, je peux pas le dire autrement, donc de chez Too Faced, hein. C'est le fond de teint que tu mets quand t'as vraiment pas bonne mine, quand t'as des petites imperfections et quand il faut que tu sois flawless. Il est génial. D'ailleurs il y a Fleur qui était venue chez moi, elle l'a testé, elle m'a dit mais il faut absolument que je l'achète, il est trop bien. Franchement, si vous n'aimez pas les couvrances assez lourdes, clairement vous n'allez pas l'aimer, mais si vous aimez avoir une belle couvrance, vous allez l'adorer. Après, ça veut pas dire non plus qu'il fait masque, qu'il fait paquet ou quoi, hein, pas du tout. Il est très léger sur le visage, mais il a une très belle couvrance. Donc en ce moment, c'est un petit peu mon fond de teint et ma poudre. J'ai repris la poudre de Laura Mercier, la Translucent. En ce moment, je l'utilise tous les jours. À peu près, ouais. Je la trouve vraiment très bien. Elle est fine, elle fixe le teint sans mettre trop de matière.
et elle marque pas trop les ridules, bon un petit peu, mais en même temps voilà, je vais avoir 30 ans, j'ai des ridules, je souris tout le temps, donc forcément ça marque un petit peu, mais elle est vraiment top. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la tester, je vous invite au moins en boutique de voir un peu le résultat sur votre main, c'est très beau produit. Dernier produit make-up, cette palette, c'est ma palette de l'automne. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, en tout cas j'ai fait un make-up avec. Encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la Born to Run d'Urban Decay qui est trop belle. Voilà, c'est la palette de l'automne, je la trouve parfaite, alors pas que de l'automne, entendons-nous bien, mais avec ses verts, c'est un chaud, froid, des nudes évidemment, parce qu'il en faut toujours un petit peu, mais elle est magnifique, il y a un mélange de fini un peu brillant, un peu mat, les mats sont trop beaux, non mais celui-là c'est mon mat préféré, rouille, hein, vous l'aurez compris, un petit peu sur le rouille la fille cet automne. Bref, pour moi c'est la meilleure palette qu'Urban Decay a sorti depuis un petit moment. Alors ensuite, dans le soin, je vous en parlais il y a pas très longtemps dans un unboxing, ce contour des yeux de chez Melvita, le Argan concentré pur, dans la gamme Argan concentré pur, le soin yeux jeunesse, lisse le contour de l'œil. Alors normalement je suis pas trop la cible, c'est pour les gens un petit peu plus matures, mais moi j'aime beaucoup les contours bien riches pour le contour des yeux parce que j'ai pas mal de ridules de déshydratation, pas que d'âge. Et je me souvenais plus quand je vous l'ai présenté en unboxing si je l'avais déjà testé. Eh bien si, dès que je l'ai mis la première fois je me suis souvenue, j'en avais déjà fini un tube, ça faisait un petit moment et il est vraiment trop bien. Il est riche mais en même temps il pénètre vite, il est vraiment hydratant, nourrissant. Franchement si vous avez besoin de ça, voilà, hydratation, nourrissation, nourrissage, bon vous avez compris, si vous avez vraiment besoin de ça pour votre contour des yeux, je vous le conseille à 1000%. Ah oui, au fait, Melvita c'est bio, hein, si vous connaissez pas. Chez Ren, un produit que j'ai dans mon placard depuis un moment, que j'avais un petit peu oublié, je dois le dire. Et puis ces derniers temps, avec le changement de saison, j'ai vu des petites irrégularités sur ma peau apparaître un peu plus que d'habitude. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester cette lotion, qui est la lotion tonique Ready Steady Glow. Et alors déjà, le bouchon, génial, voilà, on a juste appuyé et ça sort. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé parce que j'avais déjà commencé à l'utiliser il y a un moment et puis je sais pas pourquoi j'avais arrêté. Bah si, je sais pourquoi, parce que je m'en sers que quand je sens que ma peau en a besoin, tout simplement. Puis vu qu'il n'y a pas à l'ouvrir, bah il n'y a pas d'air qui rentre dedans, enfin voilà, ça va, ça se conserve bien. Donc Ren, avant tout, c'est sans parabènes, sulfate, huile minérale, pétrolatum, synthétique, pas de parfum, pas de couleur synthétique, pas de silicone, pas de PEG, de glycol, TEA, DEA, enfin voilà, pas trop de cochonneries quoi. Et donc cette lotion, elle sert à affiner le grain de peau et elle redonne de l'éclat parce qu'elle a une petite action, je crois que c'est les enzymes, si je ne me trompe pas, qui viennent un petit peu gommer la peau sans petits grains quoi, une action un peu chimique et qui renouvelle comme ça un peu la surface de la peau tout doucement, hein, c'est pas un peeling et ça marche très bien. Franchement ça fait à peine 2 semaines là que je l'ai repris, j'ai senti que j'en avais besoin et j'ai vu la différence, mais de dingue, vraiment, franchement c'est un petit sauveur celui-là. Le dernier soin et après un parfum, alors celui-ci je l'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est le masque au sésame de la gamme Source Essentielle de L'Oréal Professionnel. C'est un baume génialissime pour les cheveux. Déjà vous avez pu remarquer hein, que j'ai coupé mes cheveux, c'est dans un salon justement partenaire avec L'Oréal qu'on m'a fait cette petite coupe, ça fait trop du bien, mes longueurs en avaient vraiment besoin, j'avais des cheveux qui étaient cassés à différents niveaux, j'avais besoin de les remettre un petit peu, de refaire un dégradé, enfin bref. Et du coup, lors de ce rendez-vous, ils m'ont fait découvrir la gamme Source Essentielle. Il y a plusieurs shampoings, des baumes en fait en tube qui sont plutôt des après-shampoings, des petites huiles et ce masque. C'est une gamme qui est naturelle. Là, ce masque, il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, sans silicone. Tous les produits sont sans silicone. Les huiles d'ailleurs sont bio et 100% naturelles. Enfin, franchement, on est bien. Et donc ce baume, c'est le produit que j'ai préféré parmi tout ce qu'on m'a présenté et que j'ai préféré utiliser toute seule aussi. Alors j'ai pas encore tout ouvert, mais celui-ci je me suis jetée dessus directement dès que je l'ai reçu. Dès qu'il a fallu me laver les cheveux, je l'ai utilisé. Il est vraiment top. C'est un masque, hein, donc on va laisser poser
si vous n'avez pas le temps, 2-3 minutes sous la douche. D'ailleurs, petite astuce, vous prenez une serviette que vous mouillez dans de l'eau bien chaude, vous l'essorez bien et vous la mettez sur vos cheveux. Ça va aider le masque à bien pénétrer dans le cheveu et d'ailleurs il faut que le cheveu soit bien essoré avant pour qu'il soit pas gorgé d'eau et que le masque puisse rentrer. Petite astuce quoi faire. Donc bref, vous aurez compris, ce masque vraiment fait beaucoup de bien à mes cheveux. Il les rend, je sais pas, il les gagne, parce que vous voyez j'ai encore des parties décolorées qui à la base sont pas en super état, mais bon je peux pas tout couper là non plus, enfin si je pourrais, mais pas très envie. Donc ouais, ça répare vraiment, ça gaine mon cheveu, ça le rend, je sais pas, meilleure santé quoi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Avant le petit parfum qui d'ailleurs est un parfum bio, vous allez voir, chouchou du mois, cet objet. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous devez peut-être vous demander ce que c'est que ça. C'est un styler, en fait, un boucleur GHD qui est en forme conique et qui fait des wavy, des effets wavy, vous savez, des petites vagues sur les cheveux. Je l'ai testé donc dans une vidéo, j'ai testé pour vous, c'est pas une grande réussite en soi ma vidéo parce que c'est vraiment la première fois que je m'en servais, mais je suis quand même hyper contente du résultat. Depuis je l'ai réutilisé, j'attends un petit peu plus sur chaque mèche, je l'ai redéfini mieux aussi et franchement c'est un super outil. Je m'éclate d'autant plus que là avec les cheveux courts, et ben ça prend encore moins de temps. Autrement dit, franchement en 10 minutes c'est fait. Et mon dernier produit favori du mois d'octobre, c'est ce parfum de la marque Aquarelle qui s'appelle l'Envoûtante. Est-ce que vous connaissez Aquarelle? C'est une marque de parfum bio. Et je savais même pas que ça existait entre nous des parfums bio. J'avoue que je me suis même pas intéressée à la chose. Est-ce qu'il faut avoir un parfum bio? Enfin bon, voilà, je savais pas trop. Et c'est une super belle découverte. Il sent tellement bon. C'est un fleuri, mais en même temps il y a un peu un côté ambre, encens, santal. Vous voyez, il y a un petit mélange comme ça entre le fleuri et le santal. Ça donne quelque chose d'envoûtant. Il porte très très bien son nom. Je le porte tous les jours depuis que je l'ai. C'est Mademoiselle Bio qui me l'a offert, du coup vous pouvez le retrouver sur le site Mademoiselle Bio. C'est vraiment une très belle création, une belle réussite ce parfum, je vous invite à le sentir si vous en avez l'occasion. Je pense qu'il doit être dispo en boutique chez Mademoiselle Bio, je l'adore. J'allais oublier mon tout dernier favori qui est mon retour à l'aquarelle grâce à Fleur qui m'avait offert pour mon anniversaire un cours et ça m'a vraiment remis le pinceau à la main. Je suis vraiment trop contente parce que voilà, j'adore ça et je prenais simplement plus le temps de le faire. Donc lors du cours j'ai fait ces petites citrouilles, ce petit crabe lune parce que je suis cancer et ma planète c'est la lune, et du coup à la maison j'en ai refait quelques-unes, un petit piou, un petit poisson et un petit homard qui est à l'envers. Ah non, il est à l'endroit. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez testé des produits que j'ai mentionnés? Quel est votre avis dessus? Et quels sont vos favoris du mois? Dites-moi tout dans les commentaires. Il est temps pour moi de vous faire des gros bisous et de vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo.